Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 29 septembre, c'est la pleine lune, c'est aussi la fête des archanges. Je vais essayer de parler plus fort pour André qui a trouvé que je ne parlais pas assez fort. Je fais de mon mieux, je vous assure. Donc on y va, c'est parti. Aujourd'hui c'est un message spirituel qui va vous être donné, donc je suis désolée de vous le faire un peu en retard, mais vous le savez, j'ai eu des petits soucis avec la santé de mon papa, mais maintenant ça va mieux. C'est pas encore guéri, mais ça va mieux. Donc pour me faire pardonner, je vous ai fait un petit message des guides de lumière en plus. On va commencer donc avec les signes d'air, avec le Béline aussi. Et les signes d'air, pour petit rappel, ce sont les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous. D'accord. Au niveau de la spiritualité, c'est Mercure lui-même qui vient vous délivrer ce message. Mercure, vous le savez, c'est celui qui règne sur les Gémeaux, donc c'est un petit peu le papa des Gémeaux qui vient délivrer un petit message. C'est le monsieur de la communication, celui qui délivre les messages, et ici il a plein de choses à dire au signe d'air, hein. C'est aussi l'air, hein, Mercure, c'est celui qui vole, donc il transmet les messages. On est vraiment dans la thématique ici. Ici il est bien évidemment question de compréhension, d'intellect, mais il est aussi question de connaissance et il est aussi question de d'échange et de communication, donc je dois l'avoir dit ça. Comme vous pouvez le voir ici, on a un livre ouvert comme la papesse, donc c'est les personnes qui ont des connaissances, qui ont un savoir ici. Et ici avec le chandelier à cette branche, nous avons les 7 planètes, pourquoi pas. Donc on est vraiment dans la lumière, on est dans la connaissance, on est dans la maîtrise de certaines choses ici. Elle est à l'endroit, donc c'est plutôt bon signe. Ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez en vous, signe d'air, les compétences, les capacités de comprendre les choses. Vous avez une bonne connaissance des choses, vous savez analyser, vous avez des bonnes compétences d'analyse de la situation, et qui plus est, vous avez une bonne compréhension des autres. Vous savez vous mettre à la place des autres, et du coup, ce qui fait de vous des extrêmement bons communicants. Vous avez la capacité de, en vous mettant à la place des autres, de pouvoir aussi œuvrer pour le bien commun. C'est ce que l'on vous dit ici, œuvrer pour le bien commun. Avec toutes ces compétences que vous avez à votre actif, si vous les utilisez comme il faut, bien évidemment, parce que encore faut-il les utiliser comme il faut, et c'est ce que l'on vous conseille. Utilisez ces compétences de communication, d'intelligence que vous pouvez avoir ici, de compréhension des choses et des personnes, des situations, pour justement diffuser l'harmonie et rétablir la communication, rétablir peut-être des réconciliations, rétablir des flux, rétablir de la sérénité, de l'harmonie autour de vous, et pourquoi pas diffuser de l'amour universel. C'est ici ce que l'on a comme message essentiel pour vous. On va regarder quel est le message que le guide de lumière veut bien vous faire passer aussi. Il vous dit de faire attention à vos rêves, qu'il y a des clés très importantes pour votre cheminement spirituel qui vous sont données dans vos rêves, et qu'il faut demander de vous en rappeler et de les noter sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà ce qui vous est dit, vous, signe d'air. On va passer maintenant au signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, et on va regarder quel est le message qui vous est donné. Qu'est-ce que l'on cherche à vous faire passer comme message au niveau spirituel pour vous? Eh bien, nous avons l'inverse de ce que nous venons de voir, puisque nous avons la tempérance à l'envers ici. La tempérance, c'est celle qui communique aussi, c'est celle qui négocie, c'est celle qui est dans le compromis, c'est celle qui fait tampon entre les différentes équipes adverses pour pouvoir, c'est le médiateur, donc c'est celui qui cherche des solutions. Ici, vous l'avez à l'envers, ce qui veut dire que soit vous avez coupé le flux de communication, vous refusez tout compromis et vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans la communication avec les autres, de négocier, de camper sur vos positions, vous êtes peut-être fermé au dialogue, soit vous êtes dans l'excès ici, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas du tout dans l'équilibre. La tempérance, normalement, est celle qui fait l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Là, clairement, vous êtes dans un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est de rééquilibrer justement ce flux d'informations qui peut-être vous échappent, et peut-être que du coup, vous n'avez pas toutes les informations qui vous sont données et à votre connaissance que vous auriez besoin pour accéder à votre spiritualité ici. C'est nécessaire pour vous de rétablir ce flux pour vous reconnecter à votre spiritualité. Que dire d'autre? Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour, et aussi pour avoir des opportunités ici. Ici, on voit que des personnes que vous avez peut-être envie d'aller dans la spiritualité,
et en même temps, vous ne savez pas comment y accéder. Vous aimeriez, mais vous ne savez pas comment. Rééquilibrer en tout cas les communications, en tout cas le flux d'échange et d'énergie entre il faut rééquilibrer quoi qu'il en soit, refaire fonctionner le flux afin de pouvoir vous reconnecter ici avec justement l'éther dont on a parlé hier pendant le live. On va regarder pour vous quel est le message que les guides veulent vous donner ici. Communique avec ton guide de lumière. C'est intéressant. Échangeons ensemble avec complicité. Que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve, n'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc ici, on vous dit que peut-être, vous êtes, là on parle vraiment d'excès, on dit qu'il y a excès de liquide aussi, hein, justement peut-être. Vous êtes peut-être justement dans l'excès de tout pour vous. Excès de liquide, excès d'émotion, excès de toutes choses, dans ce genre de choses, voyez. Peut-être même de rétention d'eau, et peut-être même excès de table ici. C'est ce qui vous empêche de communiquer avec votre guide de lumière, qui pourtant ne demande que ça. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. On va passer maintenant aux signes de terre, à savoir les vierges, les capricornes et les taureaux, et on va regarder quel est le message que l'on cherche à vous faire passer au niveau de la spiritualité. Ça, c'est intéressant. Ça nous dit que plusieurs choses, et d'une peut-être aussi que vous avez envie là aussi d'aller vers une spiritualité, mais vous ne savez pas comment. Il y a un ennui. Peut-être que vous n'osez pas aussi prendre des opportunités. Vous avez peut-être besoin aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ce que l'on vous dit surtout, c'est que si vous ne saisissez pas toutes les occasions de pouvoir bouger, parce que vous avez envie de bouger, mais vous ne savez pas comment, mais peu importe, prenez la première opportunité qui passerait devant vous, parce que une action ici va entraîner notre action. Une idée va entraîner une idée. Ce que vous allez faire, vous allez impulser quelque chose. Alors, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur le deck pour voir ce que ça veut bien nous dire. Ok, donc effectivement là j'ai la roue de la fortune, elle est à l'endroit, donc on est vraiment dans ça. Vous devez impulser un mouvement, vous devez impulser un mouvement afin que les choses recommencent à circuler là vous aussi. On a des problèmes de circulation d'énergie, et en tout cas de communication pour la plupart d'entre vous, sauf ici en tout cas pour le moment pour les signes d'air, qui ont d'autres soucis de circulation matérielle, mais pas spirituelle pour le coup. Le petit message des guides pour vous aussi, bien évidemment. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. C'est exactement ce que je tiens en train de vous dire. Prenez les opportunités qui s'offrent à vous et acceptez-les, surtout prenez-les. On va passer maintenant aux signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions, et on va regarder quel est ce message que l'on veut vous faire passer ici. Alors ici j'ai la réussite à l'envers, et pour la triade, je ne sais jamais si je dois l'interpréter à l'envers ou pas, donc je vais directement tourner derrière pour voir ce dont il s'agit. Ok, nous avons l'équité ici à l'envers. Ok aussi. Alors, ici, si vous l'aviez eu à l'endroit, la réussite d'un point de vue spirituel, on vous aurait dit que vous aviez accès à la connaissance des choses. Mais ce n'est pas le cas, vous l'avez à l'envers. Ici, on vous dit que on vous aurait dit aussi que vous auriez été connecté avec le monde de l'esprit, de l'éther. Et là, vous êtes à l'envers. Donc, on vous dit que non. Vous avez besoin de vous reconnecter ici au monde de l'éther et de l'esprit pour pouvoir justement aller vers votre spiritualité. Et le fait ici que vous ayez l'équité à l'envers, ce qui nous dit aussi que vous manquez d'équilibre, ce que l'on voit aussi, c'est probablement des personnes qui cherchent absolument à être dans la spiritualité, et justement, à force d'être dans cette spiritualité, à vraiment vouloir en faire trop, si on l'avait vu par rapport, je crois que c'était vous qui aviez la grotte hier, à force de vouloir être trop dans la spiritualité, dans quelque chose de trop spirituel, vous vous éloignez justement de cette spiritualité. Ces cartes-là vous disent que contrairement à ce que vous pourriez penser, vous allez trouver ce que vous recherchez dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça peut paraître ballot, mais oui, regardez autour de vous, regardez les choses belles autour de vous. C'est dans les choses simples de la vie quotidienne que vous allez trouver l'harmonie et que vous allez pouvoir vous reconnecter avec ce que vous recherchez tant, à savoir votre spiritualité. On va regarder quel est le message ici du signe d'eau. Tu apprends de ta résilience.
Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Ici, vous avez appris des choses. Et peut-être que justement, en vous reconnectant à la réalité, en vous reconnectant aux choses simples, vous allez retrouver le goût peut-être de la vie qui vous avait manqué et peut-être accéder plus facilement à ce que vous recherchez tant, à savoir une vie spirituelle. On ne peut pas être, ça parle d'ancrage ici, on ne peut pas être épanoui dans notre vie spirituelle si on n'est pas ancré dans la vie quotidienne, si on n'est pas épanoui sur notre vie quotidienne et matérielle ici. Sans vouloir absolument être dans la réussite et être dans l'ambition, c'est pas réellement ça ce que l'on dit justement. Il faut être ancré, on interagit avec notre environnement. On regarde les arbres pousser, on regarde les papillons qui volent, on regarde les oiseaux, on regarde les gens qui sont autour de nous et on les regarde vraiment. Et on communique avec eux. Et là, on découvre les choses et on peut enfin en faire passer, se reconnecter. On est tous reliés au même endroit. Et nous avons besoin de nous connecter avec notre environnement et avec nos congénères aussi pour pouvoir justement s'épanouir dans notre spiritualité. Voici ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à tout à l'heure pour un spécial pleine lune en bélier. Et on va voir ce que cela va nous apporter. Moi aussi, je suis curieuse de faire ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous embrasse.